La menace du Hezbollah au cœur du Conseil de sécurité. À New York, les ambassadeurs de l'ONU se sont réunis à la demande d'Israël et des États-Unis pour discuter des tunnels offensifs creusés par le Hezbollah à la frontière avec Israël. Parmi les ambassadeurs, les États-Unis, ces grands alliés d'Israël, ont prouvé une nouvelle fois leur soutien à l'État hébreu. Les faits sont incontestables et ne devraient pas laisser de doute concernant les responsables. Les États-Unis ont pris au sérieux les menaces du Hezbollah pour la sécurité d'Israël. Il est plus que temps que ce Conseil et la communauté internationale fassent de même. La France soutient également les conclusions de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Celle-ci condamne les tunnels creusés par le Hezbollah. Nous l'avons dit sans la moindre ambiguïté, nous le répétons aujourd'hui, ces tunnels constituent une claire violation de la résolution 1701 qui prévoit la cessation des hostilités le long de la ligne bleue entre le Liban et Israël. Ces activités doivent cesser. La Russie, quant à elle, se montre plus modérée. Moscou a mis en avant ses liens amicaux avec Israël comme avec le Liban et a appelé les deux pays à ne pas envenimer la situation. Nous comprenons l'inquiétude d'Israël, mais nous pensons qu'au nom de la stabilité de la région, toutes les parties doivent se retenir de faire éclater une polémique émotionnelle. Il est nécessaire que les deux parties commencent rapidement un dialogue constructif. Nous pensons que toutes les violations de cette résolution du Conseil de sécurité doivent cesser des deux côtés. Dani Danon, le représentant israélien à l'ONU, a ensuite plaidé la cause d'Israël, pancarte à la main. Voici le village de Kila. Sur cette photographie que nous révélons au monde pour la première fois, vous pouvez vous rendre compte de la transformation de ce lieu. Il est devenu une base terroriste. Il y a des entrepôts d'armes, des bunkers. Vous pouvez voir aussi d'où sont partis les tunnels creusés sous les habitations. Le Hezbollah a creusé des tunnels pour porter atteinte à Israël. Et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU va plus loin. Il demande à ce que le Hezbollah soit condamné, mais également le gouvernement libanais et l'Iran. Une position soutenue quelques heures plus tôt par Benyamin Netanyahou. Selon le Premier ministre israélien, les deux pays sont responsables. D'abord l'Iran pour son soutien financier au Hezbollah, puis le Liban pour son inaction face aux tunnels creusés par le mouvement chiite. Israël dit également avoir la preuve que des hauts gradés libanais ont collaboré avec le Hezbollah.